Ouais, hey, bienvenue sur une nouvelle game de Heroes of the Storm. J'espère que vous aimez les parties ou en solo. Parce qu'alors là, on est parti sur le perso qui est prévu pour, à savoir Xul. Même si, depuis son rework relativement récent, il pète des bouches. Genre vraiment. c'est, c'est probablement l'un des persos à ban en premier, j'ai envie de dire. Peut-être Eldemort avant, et encore, c'est même pas dit. On est donc post-méta, enfin post-mise à jour Tassadar, c'est pour ça qu'il y a deux abattoirs. Non, je déconne, j'ai aucune idée pourquoi est-ce qu'il y a deux abattoirs, le fait est, ils y sont. Il y a Tassadar par contre en face, et ça s'explique donc avec la mise à jour. On est sur la map du pirate, donc on en profite vu qu'il y a Xul, on va double soc, on va prendre le top et le mid. On est sur un quick match, par contre c'est pour ça qu'il y a deux abattoirs. Euh, Alors, le perso niveau 1, je sais pas trop quoi prendre pour le coup. On va voir ça. Bref. Niveau 1 en sort, enfin en compétence, vous avez niveau 1 la faux. On va prendre celui-là. La faux qui est donc un sort ciblé qui va pop à un endroit qui va revenir directement vers vous en faisant des dégâts sur tous ceux autour. Vous avez celui-là, c'est le 3, le route qui va faire le plus de dégâts. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Hop là, on va claquer le F1 pour pas mourir. Et le deuxième sort, donc, qui va vous permettre d'attaquer en AOE, ça va être le plus sympa pour des push. Celui nous laisse avancer. Hop. Et donc, le passif, vous l'avez à la fin. Bon, là, je suis à 0. À chaque fois qu'un serviteur va mourir, serviteur adverse va mourir à côté de vous, ça va générer, vous voyez, un petit squelette. Et donc tout l'intérêt du dernier buff en fait de Xul, c'est pour ça qu'il fait énormément de dégâts, c'est qu'avant les squelettes, bah, ils tapaient un petit peu, ils faisaient leur vie, ils tapaient à droite, à gauche, sans trop focus. Maintenant voilà, quand vous allez en fait root quelqu'un, tous les squelettes vont le focus. Bon là en l'occurrence c'était un petit peu inutile vu qu'il n'y en avait pas. Mais c'est-à-dire que sur une wave, vous allez prendre 4-5 squelettes qui vont vous viser, plus le root, plus Xul qui va enchaîner les dégâts. Bon là Stukov qui fait n'importe quoi parce qu'en plus il rentre dans les mines. Voilà, merci. Euh, donc voilà, faut vraiment pas attaquer Xul au milieu de la wave. Déjà parce il va probablement se soigner selon le build qu'il prend, mais en plus il va faire encore plus de dégâts. Donc voilà, ça c'est la faux et vous allez voir donc le deuxième sort, celui-là. Voilà, c'est inactivable. Et du coup vous allez attaquer en AOE. Je sais pas trop ce qu'il fait Tassadar là, il est un petit peu ambitieux, il s'en sort. Après Xul qui a pris, alors involontairement, un léger nerf sur la dernière mise à jour, vu que maintenant les tours attaquent en fait attaquent plus spécialement les serviteurs, mais attaquent les héros qui attaquent d'autres héros, c'est un peu bizarre à dire. Alors là on va partir sur les squelettes, hein, sur cette map, alors pas enjolier. Donc les tours vont attaquer, si vous focus, si vous attaquez un héros, ce qui fait que vous pouvez plus, comme à l'époque en fait, mettre 4 squelettes et sauter au milieu des serviteurs adverses pour aller gratter un héros. Bon, il est toujours excellent en solo. Comme vous voyez, là, on ne se fait pas spécialement contest. Même si on a fait un petit peu de la merde, là, je l'ai vu un peu tard. Il y a Batour qui a récupéré le coffre. Donc là, c'est erreur de ma part. Mais bon, en double soc tranquille. Bon, Xul qui non seulement est un excellent solo, mais en plus, en face, ils en ont pas vraiment. Enfin, je veux dire, basiquement, il y aurait peut-être Shen qui pourrait nous embêter. Et encore, mais bon, si Shen se pointe, bah, ça veut dire qu'ils ont plus de tank. Pareil, Tassadar qui pourrait éventuellement faire quelques dégâts, mais bah, alors là, il y aurait que Vala en DPS, donc ça sera merdant pour eux. Donc non, là on est plutôt tranquille. Bon, il y a Tassadar qui essaye de faire quelque chose, mais pour le coup, il nous tiendra pas. Enfin, sur une lane, déjà, il nous tient pas, mais alors sur deux, je vois pas comment est-ce qu'il peut faire quoi que ce soit. Vous voyez, en termes d'XP, on sort quasiment 3000. Voilà, on n'avance pas trop pour pas récupérer l'aggro des tours. Voilà, le abattoir d'en face qui en plus pas faire grand chose. Oula, Tassadar qui se place un peu étrangement. Voilà, joli wall, ceci dit. Et vous voyez, donc là, comme on attaquait Tassadar, la tour du haut nous attaque. L'essence de Tragoul, niveau 7. Voilà, chaque fois que des squelettes attaquent, on récupère des PV et des points de mana.
Ce qui va nous permettre non seulement de survivre, mais en plus de pouvoir solo sans trop back. Et donc niveau 4, je n'ai pas trop parlé, la quête où en fait il faut générer 80 squelettes. Alors déjà de base ça se fait assez facilement, mais alors là en plus avec le route qui en fait pop, ça se fait encore plus rapidement. On voit qu'ils sont deux, il y a Shen Stukov, alors Tassadar en haut pour essayer de me contester, ce qui veut dire qu'en bas donc ils sont un de plus. Tassadar qui est un petit peu ambitieux là. Voilà, là c'est compliqué. Shen qui se tente à un contre un, mais alors Shen avec le abattoir en face, même si nous aussi on a abattoir dessus, ça va faire un peu trop mal. Bon, du coup on continue à push tranquille. Autant Tassadar va avoir du mal à nous tenir en solo, autant Shen, normalement il n'y aura aucun problème. Il aura pas de mana, mais il aura pas le dépush nécessaire pour nous maintenir. Et comme je disais tout à l'heure, en plus, ça veut dire qu'en bas ils ont pas de tank. Donc Vala, Stukov, Tassadar contre un DAK. DAK il va se mettre bien pour le coup. On voit aussi Titus qui stack tranquillement. Voilà, alors là c'est le problème comme je disais. Vu qu'on a attaqué Shen au milieu des tours, les deux tours nous ont focus. Ce qui nous arrange pas du tout. C'est un peu, voilà, c'est un peu le nerf involontaire je pense de Xul. Mais je suis pas convaincu que le système reste très longtemps. Parce que bon, ça nullifie beaucoup d'objectifs. Enfin, vous avez certains objectifs. Hop là, bon là on survit juste parce que les squelettes tapent. Vous avez certains objectifs, genre sur la map de Warcraft, là, les chevaucheurs de loups, etc. qui vous permettent justement d'engager en faisant des coups critiques. Maintenant, si vous avez le fort qui vous focus, plus une tour ou deux, vous n'allez pas jamais pouvoir attaquer, donc c'est... Je sais pas, je suis pas spécialement fan de ce nouveau système. C'est plus facile à défendre, il n'y a pas de problème, mais je suis pas sûr pour le côté attaque. Bon alors la chaîne qui nous attaque au milieu de la wave, vous voyez en termes de dégâts... bon, en profitant que la culti en plus, on n'a pas de scrupule, hein, ça permet de prendre le kill. Mais voilà, au milieu de la wave, c'est très ambitieux. Mais du coup, non, comme je disais, la mise à jour qui non seulement va diminuer un petit peu les dégâts des assassins corps à corps, parce qu'en l'occurrence, un Xul va être énormément affecté par ça, ce qui n'est pas le cas d'une Zagara par exemple. Vous allez juste vomir vos sorts de loin et pouvoir ne pas prendre l'aggro. Mais bon, je sais pas, ils ont l'air de favoriser un petit peu la défense, ce qui est un petit peu dommage je trouve, mais c'est un parti pris à mon avis, c'est un test qu'ils essayent de faire je pense. Ça m'étonnerait que ça reste comme ça, mais on verra bien plus tard. Le niveau 10 donc, les deux sont très sympas, enfin les mages squelettes sont cool. Maintenant, le niveau 10 est assez costaud, celui-là, le Nova de poison. Faites énormément de dégâts sur les héros, éventuellement sur les serviteurs au besoin. Ça fonctionne, alors ça j'ai jamais trop compris, mais ça fonctionne sur les bâtiments. Je vois pas trop comment est-ce qu'on empoisonne une tour, mais ça c'est une autre question. Et ça permet surtout niveau 20 de prendre le léger up. Oula, d'accord, Tassadar. Le léger up, en fait, sous le niveau 20, vous avez 50% de dégâts en plus sur la durée, ce qui est déjà très sympa. Mais où en plus, vous allez vous soigner de 50% des dégâts que vous faites. Ce qui fait qu'en teamfight, vous devenez pratiquement un tank en fait. Vous allez avoir largement assez de survie pour tanker. Alors, toute proportion gardée, hein, c'est un ulti qui est sur la durée, donc on va pas tanker une pyro. Mais voilà, non, sur un Tassadar, même sur une Vala, à mon avis, ça se fait. Tassadar, justement, qu'est-ce qu'il fout là? Ok, langage de Tassadar qui est un peu étrange. Voilà, alors là on prend la prison. On peut éventuellement partir sur l'amélioration voilà, du sort qui est là sur la OE. Si on veut partir plus teamfight, on peut partir sur ça. Maintenant on voit qu'en face il y a un abat-tour. Il n'y a pas de solo, donc on va en profiter. En plus, la map est un petit peu étrange, c'est-à-dire que on peut gagner en fait sans jamais aller engager la base en face. Il suffit juste de payer petit à petit, ils pourront jamais venir contest. Donc là on en profite, on met la pression.
On a passé en plus les T1, ce qui veut dire que les deux waves sont beaucoup plus proches maintenant pour agresser. En bas, de toute façon, ils font leur popote tranquille. Voilà, Ticus, il continue à stacker. DAK, lui, il a les essences, donc il se met bien au-dessus. Donc on partira peut-être pas sur une teamfight, ou en tout cas on part pas sur un build pour ça. Hop, Tassadar qui continue à engager. Bon, là on n'y va pas parce qu'il a les 2 tours. Et en plus, il y a les coffres. Mais voilà, Xul, il faut faire attention de ne pas l'engager. Bah, déjà, comme Asgay, comme a fait Tassadar tout à l'heure. Mais je le disais, pas au milieu des waves. Et surtout, en termes d'escape, ça va être assez compliqué. Parce que pour peu qu'il ait l'ulti de up, il va vous root. Il va balancer son ulti qui fait énormément de dégâts. Et alors là, en plus, comme c'est le cas ici, vous avez un batour dessus, vous allez prendre 2000, 3000 de dégâts quasiment inesquivables. Donc c'est compliqué. Là, on voit en plus, alors, la lance d'os là qui est excellente. Maintenant, tout est bon, honnêtement. Affaiblir là où vous allez réduire les dégâts infligés, ça peut être assez cool. La lance d'os qui est sympa comme ça. Avec la faux, vous allez pouvoir récupérer directement la wave. Donc voilà, si vous partez teamfight, donc vous améliorez 2 fois l'AOE, donc là vous réduisez les dégâts qu'ils infligent en face, ce qui vous permet de tanker encore plus facilement. Là on va probablement engager, on peut au passage souligner le jeu de mots avec Euf et Mimosa, la rigolade est complète en face, voilà, bon, vous voyez l'ulti, on met Vala midlife, on met Tassadar un peu dans le même état d'esprit, Vala qui va mourir. Et là on peut pratiquement repartir directement. Voilà, bon, en plus. Ticus qui continue. Bon, on voit qu'en face, ça a lâché l'affaire. Là, il y a 4 niveaux d'écart. On a double soc. Alors, c'est pas forcément les parties les plus belles parce qu'il y a beaucoup de solos. Il y aura pas d'action magnifique où on va faire des pentakills. Mais voilà. Autant que Xul peut le permettre selon les maps. Typiquement, la map avec, comment ça s'appelle, avec les deux connards qui jouent au badminton. D'après notre ami Carbot, là où vous avez donc le démon et l'ange à descendre le plus rapidement possible. Il y a beaucoup de couloirs, il y aura des teamfights très régulières, donc là vous pouvez partir justement full teamfight avec la possibilité d'augmenter votre vitesse d'attaque, de réduire les soins adverses. Ça peut se faire. Là sur la map de pirate, il n'y a aucun intérêt, vous voyez, on les descend sans forcer en fait, juste avec l'objectif. On leur met 4 niveaux, donc là c'est... Là c'est fini en face, bah, Shen avec abattoir dessus, on l'ouvre en 2. Voilà. Bon, on le voit de toute façon, le 5 niveaux d'écart, Shen qui file 45 d'XP. C'est mauvais signe. Hop, la lance d'os plus la faux, on récupère directement la wave. Bon, là la partie est bouclée, on verra pas, encore une fois, on verra pas le niveau 20. Le niveau 20 de Xul qui permet de se soigner. Mais bon, le double soc a été assez efficace. Ouais, est-ce qu'on se fait... Non, le fort qui fait trop mal. Mais voilà, le double soc a été bien trop efficace. On n'a jamais été trop menacé. Par là. Mais on n'a pas été emmerdé en solo pour le coup. Non pas qu'il voulait pas, mais surtout qu'il pouvait rien faire quoi en face. Voilà, Shen qui essaie d'engager avec 5 niveaux de moins, ça se fera pas. Bon, la partie qui se termine comme ça, avec encore une fois beaucoup de solo. Bon, on voit 14 000 d'XP contre 7 000 le premier en face. Voilà pour Xul en solo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en PvE. Le petit MDP qui fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.